Alors, différents intervenants, donc je ne travaille pas seul, heureusement. Alors, moi, je suis en fait un chef d'orchestre pour les clients. C'est tout simplement parce que, en fait, tout dépend de la problématique. Je vais faire appel à un avocat, à un notaire. En fait, j'en connais un excellent. Un avocat, c'est pareil, j'en connais un excellent. Un expert comptable. Je peux faire appel à des banques, à des sociétés de gestion. Les sociétés de gestion, on en parlera tout à l'heure. Des compagnies d'assurance vie, des fiscalistes. Je travaille avec un fiscaliste, mais il est sur Paris. Mais enfin, on bosse en visio, y a aucun souci. Et donc voilà, donc en fait, moi je suis un chef d'orchestre et puis j'essaie comme ça en fait de trouver les meilleures solutions en tout cas ou la mise en place de certaines solutions que je peux préconiser à mes clients. Alors, reconnaître un vrai CGP, j'en parle rapidement. En fait, il faut comprendre qu'un conseiller en gestion de patrimoine, il a plusieurs casquettes. Donc, il a des habilitations, c'est comme un kiné ou un médecin, il a des habilitations. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est pareil, il en a quatre. Donc, la première, c'est conseiller en investissement financier. IAS, donc, il peut vendre des assurances vie, des assurances. Et au BSP, c'est faire des prêts immobiliers. La carte T, parce qu'on a une carte de transaction immobilière, pardon. Et la CGA, c'est une compétence juridique appropriée, c'est-à-dire j'ai des connaissances en droit et donc je peux donner des, euh, des conseils juridiques. Alors, pour vérifier cela, juste un conseil que je vous donne, c'est que vous pouvez vérifier l'identité de votre interlocuteur, notamment moi, Lorias, et vous allez trouver mon entreprise tout simplement. Je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi épargner. Pourquoi épargner? Alors, pardon, juste, est-ce que auriez-vous une question ou avant d'entamer le sujet pour lequel d'ailleurs on est tous là aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions en amont avant d'avancer? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est tout en bas. Je suis prêt à tout entendre. On avance. Allez, parce qu'en fait, le temps que ça vient de YouTube à ici, parce que j'utilise un nouveau logiciel, ça met un petit peu de temps. C'est pour ça que je ne vois pas forcément les questions en même temps. Alors, pourquoi épargner? En fait, on peut épargner pour plusieurs raisons. La première raison, c'est contrer l'inflation. J'explique. C'est quoi l'inflation? L'inflation, en fait, imaginez que vous achetez un caddie, vous mettez des produits dedans, vous faites vos courses, vous prenez un caddie, vous mettez vos produits, vous l'achetez, vous l'aurez acheté en 2019 à 100, pour une centaine, enfin 100 euros. Ok, donc 100 euros. 2020, vous achetez le même produit, les mêmes produits, vous les mettez dans le même caddie si vous voulez, et du coup, en 2020, vous allez l'acheter pour 102 euros. En d'autres termes, le prix des mêmes produits en une année a augmenté de 2 euros. Cette augmentation, on l'appelle l'inflation. Là, dans notre cas, elle est de l'ordre de 2%. Donc, avec la même somme, soit 100 euros, tu ne peux pas acheter le même caddie d'une année à l'autre. Si tu n'as pas placé ton argent au moins au taux de l'inflation, soit 2%, dans notre exemple, ton argent perd de sa valeur. De la nécessité de placer son argent au moins un minima euh, au taux de l'inflation. Un minima. Je donne l'exemple en fait de ce graphe, c'est le taux du livret A dans le temps avec le taux de l'inflation. Donc, en vert, c'est le taux de l'inflation et en bleu, c'est le taux du livret A. Pendant des années, le taux du livret A a toujours été au-dessus du taux de l'inflation. Donc, jusque-là, ça allait, c'est très bien. Par contre, en 2019, passé, c'est que la courbe s'est inversée, c'est-à-dire le taux du livret A est inférieur au taux de l'inflation. C'est-à-dire, l'inflation est à 1% et le livret A, il est à 0,5. En d'autres termes, en plaçant votre argent sur un livret A, vous perdez de l'argent. Clairement, vous ne pouvez pas acheter la même chose d'année en année avec la même somme. Donc, on place l'argent déjà premièrement pour ça. Deuxièmement, pourquoi épargner en deux? Le temps, donc le temps est notre allié. Pardon, le temps est ton allié. Études des enfants. Alors, je donne l'exemple des études des enfants parce que ça parle à beaucoup de monde. Rassurez-vous, ceux qui n'ont pas d'enfants, restez là. Restez là, on parlera d'autres objectifs. Alors, pour les enfants, il faut savoir qu'en fait, en 2018, Le Monde publie une enquête réalisée par l'Institut CSA qui montre qu'une famille dépense en moyenne 7118 euros. C'est précis, 7118 euros par an, par enfant, faisant des études supérieures en France. Alors, si on est conscient de cela, on a deux possibilités. Soit on attend que son gamin ait 18 ans, et puis là, on part chercher des solutions, soit on commence très très tôt. Le temps est notre allié, toujours. Alors, je donne l'exemple ici.
Admettons, donc ici, c'est un graphe qui dit combien faut-il épargner chaque mois afin de se constituer un capital de 100 000 euros. Admettons que le gamin veuille faire des études, il veut devenir pilote. Ça arrive. Tiens, les études pour devenir pilote, je crois qu'à Lille, elle coûte dans les 100 000 euros pour 3 ans. Alors, il y a deux possibilités. Soit on attend, s'il commence les études à 18 ans, soit on attend, c'est 13 ans. Et dans ce cas, tout en bas à gauche, on va placer 1470 euros par mois à un taux de 5% pour espérer avoir les 100 000 euros. Ou alors, on commence très très jeune, c'est-à-dire dès sa naissance, on met 243 euros par mois à un taux de 5%, et dans ce cas, on arrivera au même résultat, c'est-à-dire 100 000 euros. Donc voilà, donc en fait, le temps est notre allié. Plus tu commences tôt, mieux c'est pour toi, c'est-à-dire mieux, enfin, l'effort en tout cas que tu vas mettre de côté sera moindre. Alors, le temps est ton allié, la retraite, c'est pareil. Alors, en fait, je donne ici deux exemples qui reviennent souvent dans les discussions, c'est les études des enfants, la retraite. Donc, la retraite, cette mamie, en tout cas, elle a l'air en super, super forme. Je ne sais pas s'il est vrai le poids ou c'est du plastique, mais en tout cas, bravo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un taux de remplacement au départ à la retraite. Une personne qui part à la retraite à l'âge de 67 ans, elle ne va pas avoir le même salaire. C'est impossible. Donc, il y a un taux de remplacement qu'on connaît, qu'on a mesuré, qu'on a chiffré, et ce taux de remplacement, il est le suivant. Donc, pour un artisan qui gagne par exemple 35 500 euros par an, au moment du départ à la retraite, donc quand il va partir, il va toucher que 49%. Un cadre dirigeant, donc, il touche 185 000 euros par année. Quand il partira à la retraite, il ne touchera plus que 37%. Un cadre, il touche 56 000 euros à la fin de sa carrière. Il part à la retraite, il ne touchera plus que 57 000 euros. Un gérant, c'est 41 900, il touchera plus que 37%. Et un employé touchera plus que 84%. Mais son salaire, à la fin, il était déjà un petit peu ric-rac. Alors, si on connaît ça, bah, c'est pareil, c'est-à-dire, là, on peut se dire: «Tiens, OK, il faut préparer sa retraite et je le sais que, il y aura un taux de remplacement, donc il faut que je prépare ça» et par contre, pour ce faire, il ne faut pas attendre, 60 ans, parce que si vous attendez 60 ans, c'est un peu trop tard. Je vous donne l'exemple, en fait, de ce tableau, ce qu'il faut regarder. Ici, c'est l'âge où la personne commence à préparer sa retraite. Donc 25 ans, c'est des cas, en fait, ce sont des hypothèses. Ici, c'est 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40, etc. Alors, ce qu'il faut mettre de côté chaque mois pour obtenir 1 000 euros de rente mensuelle à l'âge de, allez, 70 ans. Donc, combien faut-il mettre de côté chaque mois pour réussir à avoir 1 000 euros par mois au moment où je pars à la retraite à l'âge de 70 ans? Si la personne commence à 25 ans, il suffit tout simplement de d'épargner 230 euros par mois jusqu'à 70 ans. Et à 70 ans, elle aura une retraite à vie de l'ordre de 1 000 euros par mois. Si la personne commence à 40 ans, il va falloir qu'elle mette de côté 425 euros par mois si elle veut partir à 70 ans à la retraite et si elle souhaite toucher 1 000 euros par mois. Et si elle part à 55 ans, bah dans ce cas, si elle commence à épargner à 55 ans, dans ce cas, il faudrait passer de 230 euros par mois d'épargne à 1010 euros par mois d'épargne. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous commencez jeune, mieux c'est pour vous. C'est-à-dire, ça ne sera pas douloureux. Si on attend 55, 56, 57 ans, et le plus souvent, c'est ce qui arrive, et les gens me viennent me dire: ouais, j'ai 56 ans, je pars bientôt à la retraite. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à mettre en place, mais franchement, l'effort, il sera assez conséquent, quoi. Donc, commencez jeune, et plus vous commencez jeune, mieux c'est. Le temps est votre allié. Alors, peu importe l'objectif, on a tous des objectifs dans la vie qui sont différents. Ça peut être partir en vacances, ça c'est du court terme. Ça peut être acheter sa maison ou sa résidence secondaire, ça peut être fun. Ça peut être également remplacer sa voiture dans 5 ans. Tiens, je dis, je remplace ma voiture et il faut que j'épargne pour remplacer ma voiture. Alors, si tu n'as pas trop de moyens, bah, dans ce cas, il te reste une solution, c'est le vélo. Tu peux aussi épargner pour entreprendre. C'est-à-dire, en fait, tu dis, je vais ouvrir ma boîte, donc du coup, je vais épargner pour l'ouvrir d'ici 5 ans ou 10 ans. En tout cas, là, les objectifs sont différents, en tout cas, d'une personne à une autre.
Pourquoi on épargne? On peut aussi épargner parce qu'on veut se donner du sens à ce qu'on fait. Je m'explique. Ici, je l'appelle l'investissement à 2 degrés. Ça va être très facile. Il y a il y a une citation que j'aime beaucoup de Bouddha qui dit la chose suivante: «Si vous voulez augmenter votre richesse, vous devriez en prendre l'exemple des abeilles. Elles collectent le miel sans détruire les fleurs, elles leur sont même utiles». Votre impact social, c'est pareil. En fait, il y a des investissements, qui sont faits, donc ce sera des investissements dans des entreprises durables, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est bon, vous pouvez en fait, tu peux obtenir un avantage fiscal, tu peux améliorer le monde de demain et ton placement, te rapporte